Ça, c'est la salle de bain. Là, c'est ce que je vais mettre au lavage demain. Mes chemises sont pliées d'une certaine façon. Bon, je travaille souvent dans les vêtements, donc voilà, c'est rangé d'une certaine façon. Vous avez du papier cadeau Fnac que vous mettez pour que ça reste bien, un truc, pas de taches, pas de soucis. Ici, c'est la partie, hop, ça c'est la partie maroquinerie pour chaussures, vous voyez? Ça te va, ça va, chaussures, hein? Ben, ça sert là, tranquillement, hop. Je le remets là parce que je peux pas le mettre dans tout ce qui est pressing. Hop, il a toutes ses fonctions. Il a vraiment toutes ses fonctions. Comme je vous ai dit, c'est mon loft. Oui, et là, c'est mon bureau. Pour enchaîner les missions en intérim, à la journée ou à la semaine, Laurent doit être prêt en toutes circonstances. Bien fermé. Mon portable est là, il faut toujours pouvoir le charger, qu'il soit chargé. Laurent, vous êtes disponible pour... j'ai une mission pour vous, pour 5 jours, pour un truc. Voilà, prêt, quoi que ce soit, que vous ne soyez pas dans un embarras. Il déploie aussi beaucoup d'énergie pour ne pas révéler le jour où il dort la nuit. C'est parti. Le matin, c'est avec une lampe torche que Christophe passe de sa chambre à sa salle de bain. Cet ouvrier vit au camping à l'année, le seul logement qu'il ait trouvé près de son travail. Toujours la lumière le matin. C'est la base au camping pour les flaques d'eau, pour tout ça, parce que sinon on est vraiment dans le noir. À 47 ans, Christophe commence ses journées ici, dans les sanitaires communs et non chauffés. Donc le matin, ça fait un bon petit réveil à l'eau froide. Ça joue sur le moral au bout d'un moment? Ça oui, ça peut. C'est pesant. Comment ça? Ce manque de confort, tout simplement. Ça fait quoi, ce manque de confort? C'est quand même assez désagréable. Et puis ça manque, quoi. On aime bien avoir de l'eau chaude le matin au robinet. On aime bien être à l'aise, être plus à l'aise. Là, dès qu'on sort, on est dehors, il fait froid, s'il pleut, il y a de la boue. Enfin bon, c'est à la dure, un peu. À l'arrache, quoi. Comme à l'armée, quoi. Moi, j'ai connu l'armée, c'est ça, quoi. À 45 km au sud de Paris, le camping de la ferme des Tourelles accueille plusieurs ouvriers comme Christophe. Chacun a sa caravane et son terrain, entre 200 et 260 € de location par mois, pour 15 mètres carrés. Christophe gagne pourtant un peu plus de 1 300 € net par mois. Comme lui, Frédéric est en CDI. Mécanicien à Marseille, il a pourtant dû accepter de vivre dans une ancienne caserne réhabilitée en logement. Il y a des chambres jusqu'au bout. Bon, je vais vous présenter mon palace. Il est comme il est, mais pas très grand. En termes de prix, ici, c'est imbattable. Imbattable. Un travail, un salaire et un logement, une équation de base qui ne fonctionne plus pour tout le monde. Dans les hébergements d'urgence, un quart des résidents sont des travailleurs sans domicile fixe, comme Laurent. Ça met des fois un tempérament de révolte, d'une injustice. Les grandes villes, comme Paris, sont devenues inabordables. Pour y travailler, les employés sont parfois obligés d'habiter loin, très loin. Karen fait 2 heures de transport à l'aller, 2 heures de transport au retour. Je connais l'état de fatigue dans lequel je suis quand je rentre. Dès que je franchis la porte, en fait, je reste debout pour faire tout ce que j'ai à faire parce que si je m'assois, je me relève plus, en fait. Comment rester debout, malgré un logement trop loin, trop petit, trop précaire? Donc là, c'est tout de suite chaussons. Hein. Parce que c'est vrai qu'avec le terrain, surtout l'hiver, avec la pluie et puis tout ça. Donc voilà mon salon. C'est mon salon. Voilà comment c'est aménagé. Donc bon, là, j'ai les fours en micro-ondes, four, mon chauffage. Mais quand ça commence à descendre à moins 10, ça pique un peu. Voilà. Sinon, comment c'est agencé? Là, c'est mes livres. J'ai choisi ceux que j'aimais vraiment au maximum. Parce qu'avant, c'est vrai que j'avais beaucoup plus de livres que ça. J'ai pris les auteurs que je préférais. Vous aimez bien la littérature russe? Oui, j'aime bien Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine, ouais, tout à fait. Ouais.
Avant, je faisais de la peinture. Là, j'ai essayé d'en faire ici, mais c'est très, très difficile. Alors, comme c'est exigu, il faut vraiment ranger au fur et à mesure. Hein. Sinon, on est vite envahi. Christophe a apporté quelques photos de ses proches, des souvenirs, un moyen de personnaliser sa caravane, même si le lieu se prête peu à l'intimité. C'est vrai qu'en ce moment, avoir une compagne, c'est pas toujours évident. Quand on fait connaissance, bon, bah, t'habites où? J'habite en caravane. Pas toujours évident, quoi. C'est pas toujours évident à placer, comment le placer au bon moment, le placer au... La personne, ça peut la faire fuir tout de suite. Comme après, pas du tout, d'autres pas du tout, ça c'est certain. Mais c'est pas évident en fait non plus. Ouais. Christophe vit au camping depuis 4 ans. On commence la journée. Ouvrier en CDI pour le premier groupe français de BTP, il touche 1 374 € net par mois. Christophe vivait auparavant avec sa mère. Après son décès, il a dû trouver une solution en urgence. Sa priorité était de rester près de son travail. J'ai 10 minutes de mon travail, on passe par les petites routes, il n'y a pas d'embouteillage, on prend pas les transports en commun, rien. Moi, j'ai des collègues qui viennent de derrière Paris pour travailler là. Donc, ils se lèvent tous les matins à 4 h du matin et ils ont 4 heures de transport, 2 heures le matin et 2 heures le soir quand tout va bien. Ça comporte aussi quelques avantages. Cet avantage-là aussi. Ça, c'est certain. Célibataire, sans enfant, son salaire est trop élevé pour toucher les aides au logement et pour être prioritaire pour un HLM. Pour autant, il ne peut pas trouver d'appartement. Sans caution, les propriétaires refusent de louer. Il est 8 h du matin. Christophe va travailler jusqu'à 16 h. Mais cela ne lui suffit pas pour se loger comme il voudrait. Aujourd'hui, un emploi ne garantit plus un toit. Sans solidarité familiale, certains travailleurs finissent même dans la rue. Au pied d'un immeuble du 20e arrondissement de Paris. Sur l'un des 13 lits de camp de ce local associatif reconverti en hébergement d'urgence, Laurent, 53 ans. Il est intérimaire dans la vente. Sans maison, il ne peut jamais rien laisser nulle part. Il est 9 h du matin, le centre va fermer jusqu'à 18 h et Laurent doit prendre ses affaires pour la journée. Là, il y a toute une partie de... Ça, c'est la salle de bain. Là, c'est ce que je vais mettre au lavage demain. Mes chemises sont pliées d'une certaine façon. Bon, je travaille souvent dans les vêtements, donc voilà, c'est rangé d'une certaine façon. Vous avez du papier cadeau Fnac que vous mettez pour que ça reste bien, pas de taches, pas de soucis. Ici, c'est la partie... Hop, ça, c'est la partie maroquinerie pour chaussures, vous voyez? Faites voir, ça va chaussures, hein? Ben, ça sert là, tranquillement. Hop. Je le remets là parce que je peux pas le mettre dans tout ce qui est pressing. Hop, il a toutes ses fonctions. Il a vraiment toutes ses fonctions. Comme je vous ai dit, c'est mon loft. Oui, et là, c'est mon bureau. Pour enchaîner les missions en intérim, à la journée ou à la semaine, Laurent doit être prêt en toutes circonstances. Bien fermé. Mon portable est là, il faut toujours pouvoir le charger, qu'il soit chargé. Laurent, vous êtes disponible pour... j'ai une mission pour vous, pour 5 jours, pour un truc. Voilà, prêt, quoi que ce soit, que vous ne soyez pas dans un embarras. Il déploie aussi beaucoup d'énergie pour ne pas révéler le jour où il dort la nuit. Une fois, une de mes collègues, elle a vu un client. C'est vrai que ce client-là était habillé d'une certaine façon. Je ne vais pas m'occuper de lui. T'as vu comment on dirait un SDF. En fait, je me suis dit, mais elle sait même pas où je dors. Moi-même qui travaille avec elle tous les jours. C'est difficile, non? Oui, il y a 2 films qui m'ont fait sourire que j'ai déjà vu la première fois. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais des fois, vous dites qu'est-ce que je t'ai fait ou qu'est-ce que je t'ai pas fait. Vous portez trop de choses et il y a un moment même, il y a des personnes qui disent Laurent, lâche un petit peu. Jusqu'à ce tournage, Laurent n'avait même pas osé révéler sa situation à ses parents.
Son frère et sa sœur qui vivent à Paris n'ont pas les moyens de l'accueillir. Pour s'en sortir, Laurent n'a que le RSA, auquel s'ajoutent des missions en intérim, en moyenne 2 semaines par mois. Au total, il a entre 550 et 1000 euros pour vivre. On a l'impression des fois que le système vous montre du doigt et vous punit aussi. Il trouve un peu de réconfort dans cette antenne du Centre d'action sociale protestant. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Une association qui l'aide dans ses démarches de travail et de logement. Comment ça va? Oh, moralement, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Il y retrouve Yazid, un travailleur social qui le suit depuis 6 ans. Vous pouvez pas rester la journée. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. La mission, donc, elle commence vendredi jusqu'à lundi. Vendredi 15. Samedi, dimanche Voilà. et lundi. Et lundi inclus. Ouais. Je trouve que psychologiquement, c'est pas facile de supporter tout ça, de dire je vais finir mon travail, mais la nuit, je vais me trouver peut-être dehors. Aller dans une chambre d'hôtel à Paris aujourd'hui, il faut payer au minimum entre peut-être, je sais pas les prix en tête, mais peut-être à partir de 60 €. Et en même temps, de réfléchir comment demain je vais revenir à mon travail si je passe la nuit dehors. Si vous ne pouvez pas dormir comme il faut dans un endroit où vous êtes, ce qui vous est agréable, ben, vous refusez des missions. Il y a des CDD que vous ne prolongez pas parce que vous n'êtes pas à l'aise et puis vous êtes fatigué. Depuis 6 ans, Laurent passe d'un hébergement à l'autre en fonction des lits disponibles. Il a fait une première demande de HLM en 2013, mais seul et sans enfant, il n'est pas prioritaire. Je voulais voir avec vous par rapport à votre demande de logement social. Est-ce que toujours active ou est-ce qu'à renouveler? À renouveler. À renouveler, d'accord. Vous souhaitez qu'on va... Ben, j'ai peut-être pas tous les papiers, oui, il vous faut beaucoup de papiers. D'accord. Moi, je vous dirais ça tout de suite. Le délai d'attente pour un logement social à Paris, c'est de 8 à 10 ans. Il faut refaire la demande chaque année. Si vous oubliez une fois de renouveler votre demande, l'ancienneté que vous avez toute, en fait, avant dès le départ de la première demande, il faut la refaire. Tout est perdu. On repart à zéro. Quand vous avez un interlocuteur qui vous écoute, On lâche la pression. voilà. Surtout, je vous dis que je vois bien, on est des cocottes minutes à retardement. En fait, Yazid, il vous aide à pas exploser. C'est pour ça qu'il est là. Heureusement. Je dirais pas que c'est le bureau des pleurs, mais on dirait que c'est le bureau des miracles. Chaque jour, Laurent n'ayant pas d'ordinateur, il doit se débrouiller pour consulter ses mails, comme ici à l'association, afin d'être certain de ne pas rater une offre d'emploi. Vous voyez, là, ils me répondent tous d'un seul coup. Là. J'ai votre candidature chez Burton. Nous avons reçu récemment votre candidature. Bon, d'accord, ok. J'ai Manpower qui m'envoie. J'ai mon autre agence dans le 15e AS Emploi qui me répond. Il faut que vous décrochiez le beau contrat, la bonne boîte qui vous intéresse, où vous vous sentez à l'aise, et l'appartement. Pendant 15 ans, Laurent a été vendeur pour de grandes enseignes. Aujourd'hui, il multiplie les petits boulots, quelle que soit la mission. Le Printemps Italie 2, employé administratif groupe 4 que je vous ai parlé. Hôte d'accueil d'événementiel, c'est Eden Service. Donc j'ai fait le salon de la maison et de l'objet plusieurs fois. Il vient de décrocher une mission de vente dans un grand magasin à Paris qui commence dans 3 jours. Dans un marché du logement de plus en plus inaccessible, certaines sociétés immobilières proposent désormais des logements alternatifs. Comme à Marseille. À quelques rues de la gare Saint-Charles, dans le centre-ville, une de ces sociétés loue désormais des chambres dans cette ancienne caserne militaire. Frédéric est arrivé il y a 6 mois. Ici, on est à l'accueil de la compagnie, à l'époque de la caserne militaire. On est rez-de-chaussée, les 3 étages sont disposés de la même manière. Alors nous, on a accès à 2, donc le rez-de-chaussée le premier. Donc il y a des chambres jusqu'au bout. Dans le bâtiment désaffecté, une quinzaine de locataires civils ont remplacé les militaires. Une vie en groupe où l'on partage cuisine et salon. Le loyer est modeste, 200 € la chambre. Mais les parties communes ne sont pas très accueillantes. Vous pouvez voir, le bâtiment, dans les couloirs, la peinture elle est toute dégradée.
Ouais, alors bon, là, les toilettes ont été changées, mais bon, c'est vrai que la peinture n'a pas été faite. Bon, après, on s'arrange, on essaie de voir, pour nous-mêmes, reprendre un petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus agréable. La caserne a été squattée pendant 6 ans et la présence des locataires est aussi censée prévenir des intrusions. On est arrivé en septembre 2018. Ah oui, donc c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. De 2012 à 2018, il y avait personne. Il y a eu des squatteurs. Donc c'est pour ça que nous, on est là pour empêcher ces gens-là de continuer à dégrader les locaux, quoi. La société immobilière qui loue le bâtiment n'a quasiment rien refait. Et tout est encore agencé comme à l'époque des militaires, avec chacun son espace. Il est comme il est, mais pas très grand. 9 mètres carrés. Voilà, j'ai mes affaires à sécher, mon canapé lit que je déplie quand je vais me coucher. Une petite étagère où j'ai quelques affaires. Une pièce rudimentaire qu'il a dû meubler lui-même. J'ai quelques denrées alimentaires, le minimum. Une boîte de thon, un petit peu de tout. Mes affaires personnelles. C'est vraiment le strict minimum. Le strict minimum, ouais. J'ai tout laissé chez ma mère sur Toulouse, hein, tout ce qui est superflu. Bon, il y a l'espace de stockage là-bas, c'est vrai que... C'est pas difficile de se forcer à vivre avec peu de choses? On s'y habitue. S'il s'est adapté au dénuement, Frédéric ne s'est toujours pas habitué à devoir habiter loin de ses 2 filles. C'est les cartes que m'ont faites mes filles pour les fêtes des pères. Ça fait du bien. Quand on a un coup de mou, on regarde la carte. Ouais. Séparé de la mère de ses enfants, il a quitté Toulouse il y a 2 ans. Il demande sa mutation pour rejoindre sa nouvelle compagne à Marseille. À nouveau séparé depuis, il a décidé de rester ici car il voulait absolument conserver son emploi de mécanicien dans la fonction publique. Chaque jour, Frédéric prend son service à 8 heures. Il gagne 1 600 € par mois, soit 11,40 € de l'heure. Un salaire qui ne lui permet pas de louer un appartement assez grand pour accueillir ses 2 filles. Je touche 1 600 €, j'ai une pension à 300 €, l'assurance des véhicules, une centaine d'euros, le téléphone, centaine d'euros, les mutuelles, 50 €, les allers-retours entre 300 et 500 €. Ensuite, je pense aux alentours de 200 € de nourriture, donc il resterait 400 €. Avec 400 €, le tour des annonces immobilières est vite fait. Que des meublés, quasiment. Les tarifs qui étaient proposés, bon, ça partait entre 450, 600, 700 €. Il n'a pas le choix. Pour se permettre des allers-retours réguliers à Toulouse, il doit trouver le loyer le plus faible. En termes de prix, ici, c'est imbattable. Imbattable, c'est certain. Même en colocation dans un appartement, c'est plus de 2 fois le prix qu'on paye ici. 14 hommes et une seule femme, entre 21 et 55 ans, vivent ici. Une sorte de grande colocation. Nadia est arrivée il y a 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a mixé mais C'est la faute à Laurent. Hein. C'est super familial, c'est bienveillant. Le matin, tu te lèves, il y a le café qui est prêt. Voilà, c'est cool, quoi. Wow. Non, c'est vraiment super. Et puis, il y a beaucoup d'écoute, d'entraide aussi. C'est ça. Du coup, grâce à eux, j'ai repris la salsa. On sort quasiment tout le temps, on fait la fête. Ouais. Il se débrouille bien en salsa ou pas? Ouais, je suis une bête. C'est compliqué, quand même. Je suis désolée, Fredo, t'es bon pour plein d'autres trucs, mais la salsa... Ouais. C'est un réconfort malgré tout, parce que voilà, on sait qu'on n'est pas proche des siens, mais on apporte à d'autres. Alors oui, mes filles, même si elles ne sont pas là, je pense à elles, même si je suis avec eux aujourd'hui, j'ai mes filles à moi. Mais voilà, ça crée un autre bout de vie, voilà, qui fait que c'est moins difficile. Ouais. Pour voir ses 2 filles, Frédéric doit attendre le week-end prochain. Ouais, on va voir si jamais... 2 fois par mois, il les retrouve chez leur grand-mère à Toulouse. Oui. Ce soir, Karen prépare ses affaires. Mon pantalon, le t-shirt qu'il faut, avec un débardeur bien évidemment, et puis le petit pull pour le matin parce qu'il fait très froid. Demain, elle part en voyage. Mon passeport, il est là.
Tout est OK. Un voyage quotidien entre son appartement et son lieu de travail. Karen est vendeuse à l'aéroport de Roissy, à 2 heures de chez elle. Demain, le réveil sonnera à 5 heures du matin. Tout doit être prêt. Si je faisais pas ça, en fait, la veille, il faudrait que je me réveille encore plus tôt pour pouvoir avoir le temps de faire ça, de prendre mes affaires et de bien vérifier que j'ai tout, que je n'ai rien oublié. Karen a 30 ans. Il est 20h30 et elle va déjà dormir. Le lendemain matin, à 5 heures, tout juste levée, elle enchaîne les gestes comme un automate. J'aurais préféré dormir plus longtemps. Ses préparatifs se font toujours un œil sur l'horloge. Il est 30, ouais, vraiment, c'est bon. Tous les matins, la même mécanique. Quand vous travaillez quelque part, vous ne pouvez pas vous permettre de dire je suis en retard parce que j'habite loin. Vous pouvez dire vous avez accepté le travail, donc c'est à vous de faire en sorte d'arriver en temps et en heure. Si Karen habite ici, c'est parce que le loyer est très avantageux. C'est quoi? Vous me réveillez pour me dire qu'il est temps de partir. L'immeuble est un foyer pour jeunes travailleurs. Elle y occupe un studio indépendant. C'est une chance pour moi de ne pas avoir de vie en communauté, en tout cas avec les autres, de ne pas devoir partager les espaces comme la cuisine, les sanitaires et tout. J'apprécie vraiment le fait de pouvoir avoir ça rien que pour moi, en fait. Un foyer pas cher et confortable, mais loin de son travail. Karen commence un long périple, 10 à 15 minutes de marche jusqu'à la gare de Chantilly, la commune où elle habite, à 50 km au nord de Paris. Mon train est à 6h11 au lieu de 13 comme c'était prévu. Heureusement qu'on arrive en avance parce qu'à 2 minutes près, en fait, je loupais mon train. Les horaires ont encore changé. 25 km séparent Chantilly de l'aéroport de Roissy où elle travaille. Mais pour arriver à son but, Karen va en parcourir une cinquantaine en prenant 3 moyens de transport différents. Un enchevêtrement de correspondances, aucune place pour les imprévus. Après le train, le bus. Un moment de répit. Je mets mon casque sur les oreilles avec un fond de musique et je mets mon châle sur la tête et je me couvre en fait le visage jusqu'au milieu des yeux en fait. 40 minutes de sieste seule au fond du bus pour récupérer un peu avant d'attaquer la dernière partie du trajet. La navette pour l'aéroport. Et ce n'est pas fini. Il me reste encore entre 5 et 10 minutes encore pour arriver à la porte dans où je travaille. Dans son duty-free du terminal 2E, Karen va maintenant travailler debout pendant 7 heures pour accueillir et conseiller les clients. Au camping de la ferme des Tourelles, les ouvriers qui vivent ici à l'année ont appris à s'entraider pour rendre le quotidien moins difficile. Christophe et ses voisins se dépannent régulièrement. Monsieur est là? Je viens chercher la bouteille de gaz. Et voilà. Ah, je te remercie. Une bouteille toute neuve. Ah, Tu vas être bien avec ça. ah bah oui. Et voilà. Il y a quand même une bonne solidarité quoi, sur le camping. Ouais. Ouais, mieux qu'en appartement. Vivre au camping exige un certain sens de la débrouille. Après le boulot, il faut entretenir son emplacement et son matériel. La petite pince qui va bien. Hop. Christophe s'occupe aujourd'hui de renouveler l'approvisionnement de sa gazinière. Ça, c'est les aléas du camping. Il faut quand même être un peu costaud, même mentalement, ouais, parce que c'est vrai que, non, moi je suis arrivé en novembre, c'était l'hiver et tout, c'est pas évident. On a l'impression qu'on régresse un peu dans la vie sociale. Mais malgré les contraintes de ce mode de vie, Christophe ne doit rien laisser transparaître. Il faut rester impeccable au travail.
les bleus donnés par le travail. C'est pas très sale, donc dans une machine, ça va très bien. C'est un ami qui me la prête. Moi, je prends la lessive, j'achète la lessive et la soupline, et tout ça, et puis lui paye l'eau. Voilà, c'est du troc. On essaye de faire souvent du troc et puis de faire des arrangements, en fait. Christophe remettra son bleu de travail lundi matin. En ce vendredi soir, la semaine est terminée et il a invité Cyril, son collègue d'une caravane voisine, à venir dîner. Au week-end, puis au week-end, hein, et puis à la week-end nôtre. bien mérité, hein, Ouais, parce que ouais, bon, c'est vrai. ça a été dur. Ça a été dur. C'est pas facile. Et puis là, ça va repartir, en plus. Hein? Tous les gros chantiers vont repartir, donc... bon. Ah ouais. C'est difficile de vivre dans une caravane. Là, le mode de vie, il fait froid, vous n'avez pas d'eau courante et tout. Pour la plupart des gens, ils vont regarder ça, ils vont se dire attendez, convivial, c'est dur quand même les conditions de vie ici. Mais c'est pas parce que les conditions de vie sont dures que c'est pas convivial, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. On se sent Bien plus fort sûr. parce qu'on est déjà au moins deux. Au moins deux, après on est 3, 4, 5. Donc bon, voilà quoi. On se sent vraiment plus fort. Si on est là, c'est pas non plus par hasard, c'est parce qu'on a eu des cassures de vie, ça c'est certain. À 51 ans, Cyril, son collègue, s'est reconstruit ici après s'être séparé de sa femme. Et il s'est habitué lui aussi à ce drôle de mode de vie. Ah là, c'est vraiment le système D, ouais, on est bien obligé. Tu mérites une étoile quand même, hein? Hein? Composer, s'arranger, Bon, ça va, pas trop cuit? Oh, nickel. s'adapter. Ils n'ont pas le choix. 800 km aller-retour, c'est la distance qui sépare Frédéric de ses deux filles. Des trajets interminables, 2 à 3 fois par mois, qui lui coûtent jusqu'à un tiers de son salaire. Il faut compter 50 € de carburant pour chaque trajet, donc ça fait 100 €. Et il faut rajouter 60 € d'autoroute, aller-retour. Donc ça fait un montant de 160 €. Alors oui, si on vient 2 fois ou 3 fois dans le mois, ben, ça fait de suite 300 ou 450 € qui partent comme ça, quoi. Quant à sa voiture, il l'a achetée il y a 13 ans. Il l'entretient avec soin pour qu'elle tienne encore longtemps. Mais bon, la récompense, elle est au bout. Quand j'arrive, qu'il y a mes filles qui m'attendent, c'est tout ce qui compte. 4 heures de trajet pour enfin retrouver les siens. À La Grâce-Dieu, au sud de Toulouse, c'est chez sa mère qu'il retrouve Ellie et Elsa. Salut! Ça va? Ça va, mon père? Ça va? Oui. Salut! Salut. Bon, t'as fait Ça ton va? route? Oui. Ah bon. Aujourd'hui, la famille est réunie au grand complet. Un repas tous ensemble, comme si la distance n'existait pas, comme si Frédéric vivait encore là. Quand je vois mes filles, là, c'est top. Je vois pas souvent quand elles sont là. Ça me ressource. C'est la rente, c'est du poisson. Les week-ends où il vient, la mère de Frédéric l'accueille chez elle de bon cœur. Elle sait que son fils n'a pas le choix. Il n'avait pas la possibilité de pouvoir prendre un appartement parce que c'est trop cher. Donc le choix était celui-là, la colocation. Et puis souvent, c'est des obligations de pouvoir vivre comme ça parce que il n'y a que cette solution. Autrement, ou vous restez dans la rue ou vous vivez en colocation. Est-ce que vous l'avez vu anxieux, par exemple, de ne pas trouver Oui, plutôt. Qu'est-ce qu'il vous racontait à l'époque? Ah ben, il racontait pas grand-chose quand même. Il n'a jamais raconté quoi que ce soit. Moi, j'en veux bien. Pudique, Frédéric a gardé pour lui les moments difficiles. Dans la maison où il a grandi, il rêve de celle où ses filles pourraient venir le voir. Je me suis perdue dans Marseille maintenant. Alors, ma maison idéale, ça serait un petit peu de terrain, une maison accueillante pour accueillir mes enfants. Et peut-être une piscine aussi pour eux, pour s'y sentir bien. Karen a terminé sa journée de travail à l'aéroport de Roissy. Son poste de vendeuse au duty-free lui rapporte 1 600 € net par mois. Le trajet retour l'attend. Comme à l'aller, 2 heures de transport. Comme tout le monde, j'aimerais bien pouvoir rentrer tranquillement chez moi, en fait, et rapidement. Parce que ma journée, elle a été suffisamment longue comme ça.
Son éloignement lui coûte 164 € par mois en frais de transport. À peine rentrée, Karen prépare déjà à nouveau ses affaires pour le réveil du lendemain. Une journée sans fin, avec une fatigue extrême. Dès que je franchis la porte, en fait, je reste debout pour faire tout ce que j'ai à faire parce que si je m'assois, je me relève plus, en fait. Donc, tout est fait pour que, une fois à la maison, en fait, je me fatigue le moins possible. Dans 1 an, elle devra quitter le foyer. Le bail est limité à 2 ans et touchera à sa fin. Karen voudrait en profiter pour se rapprocher de Paris, où se trouvent la plupart des emplois qui correspondent à son diplôme de management. Car elle l'a constaté, vivre loin la dessert. Quand on me demande où est-ce que j'habite et que je dis que je suis dans l'Oise, tout de suite on me demande « Ah, mais combien de temps ça vous prend pour venir jusqu'à Paris ?» Pour les futurs employeurs, on a l'impression que c'est l'autre bout de la terre, l'Oise. Aujourd'hui, son studio de 35 mètres carrés lui coûte 518 € par mois. Elle perçoit 22 € d'aide au logement pour un salaire de plus de 1 600 €. Le même appartement dans certains quartiers de la capitale lui coûterait presque 2 fois plus cher. Un 2 pièces, 35 mètres carrés, pour 1 050 €. Vivre dans Paris même, c'est cher. Inabordable même, pour les travailleurs les plus précaires. Il est 5 h du matin. Allez, vous aussi, merci. Laurent quitte le foyer où il dort dans l'est de Paris. Il a reçu la veille une proposition d'une agence d'intérim. Il a rendez-vous dans une grande enseigne multimédia sur les Champs-Élysées et il est très impatient de travailler. Moi, je suis au taquet dès le matin. Je suis le starting block, c'est speed pour arriver parce qu'ils vont nous demander d'être opérationnels tout de suite. De toute façon, je suis au taquet. Pendant 3 jours, Laurent va être magasinier. Entre l'inventaire, la mise en rayon, préparer l'ouverture du magasin, donc ça va nous demander d'être speed pendant un bon petit moment. 7 heures d'un travail physique d'autant plus difficile quand on ne dort pas chez soi. Après sa mission, Laurent doit passer l'après-midi dehors, à marcher sans but, sa maison sur le dos. Quelques heures passées à faire passer le temps. Le foyer où il dort n'ouvre qu'à 18 h. Nicolas, s'il te plaît, je peux déplacer. À table, d'autres travailleurs SDF comme Laurent. Aurore, l'association qui les héberge, propose tous les soirs un dîner chaud. Tu veux du poulet ou des œufs? Je vais prendre les œufs. Pour quelques nuits encore, Laurent profite d'un abri pour poser son sac et ses soucis. Mais ce centre, ouvert pendant la vague de froid cet hiver, doit fermer à la fin du mois de mars. Oui. Quand vous dormez pas ici, vous dormez où? À l'aéroport. L'aéroport, c'est mon plan Vigipirate. C'est mon plan pour dire que ben voilà, je peux me reposer tranquillement parce que les canapés, vous les posez, vous n'avez pas besoin et vous vous sentez bien parce que c'est le seul endroit, parce que quand vous avez fait 3 fois le 115, je vous dis oui, mais là, j'ai plus rien pour vous. Voilà. Ma maison idéale, c'est une maison de plein pied. Mon frigidaire bien plein. Une table, pas seulement pour une personne. Après le grand séjour, mon canapé. Ah. Je suis à l'aise. Continuer à travailler pour sortir peut-être de la précarité. Laurent rêve que son salaire lui permette un jour de fermer sa porte à clé.